Magazine. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, précédence- enchaînez-vous aussi. Bonsoir à tous, très heureux justement de vous retrouver dans votre émission Grande Politique, cette émission qui parle justement de l'actualité politique aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver, ces publics qui attendaient justement cette émission impatiemment, qui vient justement à peine de commencer. Il s'agit bien de votre émission Grande Politique, cette émission que vous avez l'habitude justement de suivre chaque samedi à 20h. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau un honorable justement à la députation nationale, Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec lui, nous allons parler des défis de la jeunesse face à la période préélectorale. Vous le savez très bien, la RDC va bientôt organiser les élections au mois de décembre prochain. Et donc nous allons parler justement de ces défis-là de la jeunesse face à cette période préélectorale. Je m'en vais directement dire bonsoir à l'honorable Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti présidentiel. Bonsoir monsieur Vicky, bienvenue dans cette émission Grande Politique. Bonsoir monsieur Ali Pascal, c'est vraiment une joie, un plaisir d'être sur ces beaux plateaux, partagés avec un grand journaliste comme vous, mais aussi savoir que je suis très suivi par les téléspectateurs de Faya TV. Un petit correctif dans votre présentation, je suis candidat à la députation provinciale. Merci beaucoup. Et donc, justement, candidat à la députation provinciale, vous l'avez corrigé avec moi. Avec lui, nous allons parler justement de ces sujets que je venais justement à peine de vous annoncer, le défi de la jeunesse face à la période préélectorale. Première question, monsieur Vicky Moukeba, comment la jeunesse peut se comporter pendant cette période préélectorale, vous, en tant que candidat, justement, député provincial? Merci beaucoup de cette question. Permettez que je ne sois pas égoïste. Je me suis présenté, mais derrière moi, vous voyez, il y a deux personnes. Ce sont mes compagnons. À ma droite, il y a Sébastien Chitenga de la chorale Vox Day. Je suis chrétien, je soutiens les choristes. Et à ma gauche, il y a le frère Aziza, c'est aussi mon compagnon, d'une grande chorale aussi, Les Vainqueurs, que je salue en passant. Revenant à votre question de savoir comment est-ce que les jeunes devront se comporter pendant cette période préélectorale,
Je voudrais ici dire que c'est une question très pertinente parce qu'il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de dérapages dans les chefs des jeunes pendant cette période préélectorale, mais il y a aussi des planifications diaboliques, je peux dire, excusez-moi les termes, parce qu'il y a des gens, en ce moment, ils sont dans leur laboratoire en train de se dire comment est-ce qu'ils vont exploiter les jeunes, comment est-ce qu'ils vont les manipuler, comment est-ce qu'ils vont les jouer, les utiliser à leur fin propre. C'est pour nous une occasion propice, un moment favorable pour tracer une ligne de conduite à cette jeunesse qui est presque désœuvrée, une jeunesse qui est presque abandonnée à son triste sort, mais qui à un certain moment est sollicitée pour des fins personnelles. Alors pendant cette période préélectorale, nous demandons juste... Une période cruciale, bien évidemment. C'est très crucial. Nous demandons que la jeunesse puisse être très, très éveillée. Je vais dire extrêmement éveillée. Qui ne puisse pas vraiment dormir, qui ne puisse pas se laisser duper par des discours, des fanfarons, des personnes qui sont vraiment à mal de positionnement, des égoïstes, des menteurs qui les ont exploités depuis très longtemps et qui voudraient encore revenir pour les mêmes fins. Alors, nous avons connu tout un mandat du chef de l'État, nous n'avons pas vu des gens revenir vers leur base, nous n'avons pas vu quelqu'un plaider pour la cause de la jeunesse, mais vous allez voir pendant la période de la campagne ou cette période préélectorale, vous verrez que c'est beaucoup plus les mêmes jeunes qui étaient jetés dans les oubliettes qui seront encore sollicités pour être comme béquille, comme soutien aux candidats qui ont travaillé pour leur propre compte. Alors, nous demandons vraiment de l'éveil, du contrôle et de la censure. Qui est-ce qu'il faut recevoir? Qui est-ce qu'il faut écouter? Qui est-ce qu'il faut... Pour qui est-ce qu'il faut voter et en qui est-ce qu'il faut témoigner sa confiance? Parce que tout le monde ne vient pas pour vous aider, tout le monde ne vient pas pour vous dire la vérité. Il y a des gens qui viennent pour leur propre fin. Il y a des candidats qui ont été votés par les jeunes, parce que ce sont les jeunes, pour rappel, qui sont majoritaires dans notre pays. Après avoir bénéficié de ces votes, ils sont partis et ils se sont contentés de nourrir leur propre ventre. Ils ont nourri leur propre famille, ils ont voyagé pour l'Europe, ils ont payé des parcelles de véhicules. Les jeunes ont été presque abandonnés et c'est maintenant qu'on pense à ces jeunes et qu'est-ce qu'on va leur amener? Ce sont des polos, ce sont des 5000 francs, ce sont des promesses vaines qu'on ne va pas accomplir. Nous demandons juste que les jeunes puissent être éveillés pendant cette période de l'après-campagne. Alors, nous voyons que la jeunesse est souvent manipulée pendant cette période préélectorale par les politiques, bien évidemment. Alors, comment cette jeunesse peut éviter la manipulation des acteurs politiques? Nous ne demandons pas ici à la jeunesse de se révolter, mais nous poussons la jeunesse à la révolution, à l'éveil. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir dans votre fief, dans votre quartier, il peut tenir son discours. Ce n'est pas mauvais de le recevoir, de l'écouter, mais il faut censurer. Un candidat qui vient, il doit signer un contrat social avec le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour cette jeunesse meurtrie, pour cette jeunesse désœuvrée? Parce qu'il y a des discours tels que nous venons, nous allons construire des routes. Depuis quand un député est chargé de construire les routes pour la population? Nous venons, nous allons mettre de l'eau dans le quartier, mais c'est de l'apanage de l'État. Alors il y a des députés et des candidats qui viennent avec ce genre de discours pour séduire. Il faut que la jeunesse puisse être éveillée. Alors, ce sont les partis politiques, bien évidemment, qui utilisent souvent les jeunes pendant cette période électorale. Ils demandent à ces jeunes-là de descendre dans la rue, bien évidemment, pour telle ou telle autre raison. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez apporter comme contribution par rapport justement à ces partis politiques qui font usage justement de toutes ces manipulations-là? Moi, je pense que les partis politiques devraient jouer
un rôle très important pour accompagner les jeunes et leur donner du travail, de l'autonomie, de sorte que ces jeunes ne puissent pas toujours avoir la main tendue, mais que ces jeunes puissent avoir du boulot, de l'occupation, que d'attendre toujours quand ils sont en mal de positionnement pour recourir à la même jeunesse. Aujourd'hui, nous avons l'INPP. Je pense que c'est une institution qui accompagne les gens à la professionnalisation. Ils peuvent trouver de l'emploi, les jeunes. Et je pense que les partis politiques devraient signer des contrats avec de telles institutions. Il y a aujourd'hui des institutions aussi privées qui accompagnent les jeunes dans des formations professionnelles, couper couture, comment conduire, de sorte que les jeunes puissent se trouver de l'emploi. Il y a aussi d'autres jeunes qu'il faut amener au champ, il faut leur donner l'importance de cultiver, il faut leur donner l'importance de se chercher des petites entreprises, vu que jusque-là, l'État n'a pas su donner l'emploi à tout le monde. Moi, je pense que c'est le rôle qu'il devrait jouer, qui est d'attendre, toujours dire aux jeunes d'aller en route, de marcher, et quand ils vont marcher, c'est pour le compte d'une seule personne, c'est pour le compte de 2 personnes, après avoir donné 5 000 francs, et ce sont ces jeunes qui sont blessés dans des marches, c'est sur ces jeunes qu'on va tirer par des militaires. Moi, je pense que les partis politiques devraient jouer un autre rôle que celui d'utiliser des jeunes dans les rues pour leurs propres fins. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vicky Moukeba, candidat justement à la députation provinciale pour la circonscription de Lubumbashi, bien évidemment. Mesdames et messieurs, il s'agit de grande politique. On revient juste après cette transition. Tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Des retours justement sur ce plateau grande politique qui reçoit pour vous Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti présidentiel bien évidemment, avec qui nous échangeons sur les défis de la jeunesse par rapport à cette période cruciale, une période préélectorale bien évidemment. Monsieur Vicky Moukeba, alors comment les jeunes peuvent se prendre en charge et même par rapport justement à cette fameuse période qui est justement en train de battre record? Vous savez, la prise en charge relève d'abord de l'éveil de la conscience. Dès que les jeunes prennent la conscience qu'ils sont l'avenir, le présent même de ces pays, je pense que les choses vont changer. Vous savez, on dit en français par Jean de La Fontaine, permettez que je le cite: si tu me donnes un poisson, je mangerai aujourd'hui et demain j'aurai encore faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. C'est une façon de dire, au lieu d'aller commencer à quémander, être traité de mendiant, on te donne 5 000 francs, 10 000, 20 000, on te donne 100 $ aujourd'hui, tu pars, tu bouffes, tu termines, tu reviens auprès de la même personne, tu deviens comme une charge pour cette personne. Et cette personne commence aussi à t'utiliser comme une machine parce que chaque fois tu recours à elle pour trouver ton compte. Alors, quand cette personne t'aide à trouver de l'emploi, tu es libre. Alors, nous demandons ici que les jeunes puissent être autonomes, dépendre de leur emploi que de dépendre des poches des gens. Voilà un peu ce que nous avons comme idée pour les jeunes.
Vous savez, nous avons beaucoup de députés dans ce pays, mais ils ne plaident pas la cause des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui terminent leurs études, mais ne trouvent pas de l'emploi. Moi, je pense que les députés nationaux et même provinciaux devaient vraiment initier des lois pour que les jeunes puissent se retrouver. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises de l'État qui aujourd'hui posent des conditions pour engager des jeunes. Vous allez vous demander c'est quelles conditions. Ils disent il faut avoir 5 ans d'expérience pour que l'on puisse vous engager dans une entreprise sérieuse. Mais quand est-ce que ces jeunes gens qui terminent leurs études, qui sont bourrés d'intelligence, qui sont très compétents, vont aussi accéder à de grands postes de responsabilité? Quand est-ce qu'ils vont aussi commencer à travailler si chaque fois on doit poser la condition de 5 ans d'expérience? À mon humble avis, il faut qu'une loi soit votée où l'on est en train de bannir, d'éradiquer, de supprimer cette histoire de 5 ans d'expérience, mais que l'on puisse compter sur la compétence des jeunes quand ils finissent leurs études, les mettre à côté des expérimentés, de sorte qu'ils soient capables de travailler et de voir comment est-ce que les vieux qui sont déjà expérimentés sont en train de faire leur travail, de les imiter, parce que c'est une façon de préparer la relève. La relève appartient aux jeunes. Sinon, nous allons connaître une ménopause professionnelle, scientifique dans notre pays, si on n'est pas en train de tirer attention à la relève qui est la jeunesse. Alors, on voit souvent cette jeunesse-là qui est manipulée, marginalisée, laissée à son triste sort, bien évidemment. Alors, comment cette jeunesse peut-elle justement parvenir à un vote utile justement pour le pays? Voter utile, c'est examiner minutieusement le candidat qui sera en train de venir pour sa propagande. Il faut l'examiner. Si c'est un ancien, on l'examine sur ce qu'il a eu à accomplir dans son mandat passé. Si c'est un nouveau candidat, il faut aussi l'examiner sur base de son discours. Et c'est là qu'on tisse, qu'on va créer ce que j'appelle moi un contrat social entre un candidat et la population. Voilà comment est-ce que les jeunes devraient examiner les candidats pour qui il faut voter. Nous avons connu des candidats ou des députés qui étaient quasi inexistants dans les hémicycles. Ils étaient là en train de dormir. Certains ne sont intervenus aucune fois pour la cause de la population. Ce genre de personnes, ils vont revenir avec l'argent qu'ils se sont acquis dans différentes commissions où ils ont eu à participer dans les assemblées nationales ou provinciales. Ils vont revenir ne fût-ce qu'avec cet argent pour vous corrompre et prendre encore, jouir encore, voulais-je dire, de vos voix, rentrer encore aux hémicycles pour répéter les mêmes bêtises. Alors je leur dis ici que l'argent, bon, c'est l'argent qui a été acquis grâce aux contribuables congolais. Quand on viendra avec cet argent, bon, il faut prendre, hein, c'est de l'argent. Félix, plutôt, Étienne Tshisekedi Wamulumba nous avait dit en 2011 que l'argent appartient au peuple. Quand on vient avec l'argent, bouffer cet argent, mais quand il s'agira de voter, il faut voter utile, c'est-à-dire voter pour quelqu'un qui a un discours, pour quelqu'un qui aime le peuple, pour quelqu'un qui a plaidé pour le peuple ou qui saura plaider pour le peuple. Alors, monsieur Vicky, j'ai envie de vous poser une question. On dénonce souvent un certain désordre de la jeunesse de la part de l'UDPS, dont vous êtes justement cadre justement. Alors comment vous répondez justement à cette question, puisque c'est une question qui revient généralement, les jeunes de l'UDPS ne sont pas très ordonnés. Alors comment vous répondez à cette question? Dire que les jeunes de l'UDPS sont désordonnés, c'est quelque chose que je voudrais retirer de votre bouche. Parce que l'UDPS, c'est le parti... Une certaine opinion, pense. Voilà, une certaine opinion. Je voudrais ici apporter plus de lumière. L'UDPS, c'est le parti le plus organisé de la République, avec son statut. Je pense que si l'on tient vraiment à ce statut, on ne peut pas parler du désordre. Ah, souvent, il y a ces fameux discords entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC. Ça, vous ne pouvez pas quand même le nier. Je ne les nie pas sur ces plateaux. J'ai dit que l'UDPS a mené une lutte pacifique.
Les petits désordres que vous avez déjà eu à constater entre l'UDPS et la JUNAFEC, nous qui sommes cadres, nous n'avons jamais encouragé la division, le tribalisme. Ça ne manque pas que dans une famille, il puisse y avoir des enfants troubadours. Quand une mère met au monde les enfants, elle ne met pas au monde des enfants d'un même caractère. Mais ceux qui font des dérapages, ils sont toujours reprochés, réprimandés et corrigés au niveau du parti. Mais dire que l'UDPS est le parti qui a une jeunesse désordonnée, désorganisée, moi j'ai dit non tout de suite, parce que l'UDPS est un parti des intellectuels, c'est une partie aussi de masse, mais dans la masse, comprenez qu'il y a tout le monde, mais n'empêche que nous puissions chaque fois recadrer, chaque fois qu'il y a des dérapages. Mais l'UDPS, avec sa jeunesse, nous sommes très organisés, nous tenons nos réunions et jamais nous n'avons jamais encouragé les dérapages. Il n'y aura pas de trouble pour ces élections ici à venir. Est-ce que vous avez déjà pris des précautions par rapport à cela qu'il puisse y avoir des troubles, je ne pense pas. L'UDPS a le pouvoir, il va faire des troubles. Pourquoi? Moi, je ne pense pas qu'il y aura des troubles. L'UDPS est au pouvoir. Les troubles que vous avez vus récemment quand nous avions le pouvoir, c'était pour dire non à Malonda. C'était tout le peuple congolais qui était en train de dire non. Et l'UDPS, étant au pouvoir, étant aussi parti en train de revendiquer la voix du peuple, les pouvoirs du peuple, ils étaient aussi sur la rue pour réclamer comme tout le peuple. Donc, vous n'allez pas empêcher aux jeunes de l'UDPS d'exprimer aussi leur position par rapport à une situation de l'heure du pays. Merci beaucoup, M. Vicky, pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, nous recevons un candidat à la députation provinciale, bien évidemment, pour les élections de décembre prochain. Il s'agit de Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Nous parlons avec lui des défis de la jeunesse, justement, face à cette période préélectorale. Nous revenons juste après cette transition. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Donc Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Retour justement sur ce plateau. Vous êtes en direct de Faya Télévision, précisément dans l'émission Grande Politique qui reçoit Vicky Moukeba, candidat à la députation provinciale. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Deuxième partie de votre émission Grande Politique, bien évidemment. Question d'actualité. Vous l'avez sans doute remarqué avec moi que Jean-Marc Kabound a été condamné à 7 ans de prison ferme. C'est la Cour de cassation qui a annoncé ces verdicts-là il n'y a pas longtemps. Monsieur Vicky Moukeba, j'ai justement une question pour vous par rapport à cette actualité politique qui a justement marqué la classe politique, bien évidemment. Comment vous avez trouvé la sentence prononcée justement à l'endroit de Jean-Marc Kabound? 7 ans de prison, c'est pas beaucoup pour vous? Monsieur Ali Pascal, vous savez que la justice élève une nation. Bien avant que j'aborde cette question, je vous supplie que je revienne sur la jeunesse de l'UDPS parce qu'il s'agit de moi. Allez-y. Il s'agit de moi, je suis jeune de l'UDPS. Oui.
en lieu et place de dire que la jeunesse de l'UDPS est désordonnée, moi je pense que tous les peuples congolais devraient être reconnaissants à cette jeunesse qui a joué un grand rôle pour la démocratie dans ce pays. Vous savez que le régime dictatorial que nous avons renversé tout récemment depuis l'accession de Félix Tshisekedi à l'indépendance, c'est un régime qui voulait s'éterniser au pouvoir. Mais c'est grâce à la jeunesse de l'UDPS, à cette résistance pacifique de cette jeunesse, qu'aujourd'hui nous avons assisté à notre première expliquez-nous, comment se fait-il qu'il y a toujours confrontation entre la jeunesse de l'UDPS et la jeunesse de l'UNAFEC? Comment vous expliquez cela? Après 2 mois, on voit toujours qu'il y a certaines tractations entre les deux camps. Qu'est-ce qui expliquerait finalement cela? Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse de l'UDPS et la jeunesse de l'UNAFEC, c'est presque une famille. Parce que tous, nous soutenons Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que tous, nous sommes dans l'union sacrée. Mais les petites incompréhensions qui naissent sont dus peut-être aux petits conflits d'intérêts par rapport à ceci, par rapport à cela. On a vu même moi, je vous rassure ici, de l'Intérieur, il était ici, je vous rassure ici que nous sommes toujours ensemble, bien qu'il y a des petits problèmes, des petits couacs dans des quartiers, dans des périphéries. Il y a toujours des personnes mal intentionnées qui veulent diviser les deux jeunesses, mais nous sommes et nous demeurons ensemble. Et notre point commun, c'est l'union sacrée. Notre point commun, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, l'UNAFEC et l'UDPS, nous sommes une famille. Nous n'allons pas accepter que quelqu'un puisse nous diviser. Les couacs qui arrivent sont toujours élagués et nous sommes ensemble. C'est ce qu'il faut retenir pour l'instant. Merci. Alors, la justice élève une nation, je venais de le dire, c'est par rapport à Jean-Marc Kabunda Kabound, qui est un produit de l'UDPS. Un ancien allié un produit et un ancien allié de l'UDPS. Exactement. Mais qui a été peut-être mal conseillé, qui a peut-être eu ce que je peux appeler ici l'envie. Il a envié ce que son frère possède et il a mal procédé. Et en procédant mal, il a violé certains articles de la loi, il a violé certains articles de notre Constitution, et en tant que tel, il méritait d'être interpellé parce que le régime des intouchables, c'est un régime qui a déjà pris fin. Vous avez assisté depuis 2018 à une interpellation de toute personne qui viole la loi, de toute personne qui vole les deniers publics. Il a été interpellé. Contrairement à ce que nous avons vu à un certain moment, il y avait des gens qui avaient de l'argent de l'État, qui confisquaient les parcelles des gens. Ce régime-là a déjà pris fin. Vous avez constaté que sous Félix Tshisekedi, nul n'est intouchable, même son ancien allié. Quand vous portez atteinte à l'autorité suprême de l'État en l'insultant, vous êtes passible d'une justice. Alors notre justice est en train de faire son travail. Moi je dis coup de chapeau à la justice congolaise si elle a dit réellement la loi. C'est pas une trahison. Ce n'est pas de la trahison. Moi je pense que c'est Jean-Marc Kabunda Kabound qui a trahi son parti, un parti qui prône l'état de droit, mais lui qui a violé la loi. L'état de droit suppose le respect des textes. Moi, je pense qu'il devait respecter les textes, bien qu'il avait sa position de quitter l'UDPS, il devait le faire dans le respect strict de la loi. Il y est allé en violant la loi et il mérite ce qui a été prononcé comme véridique. Jean-Marc Kabound avait justement des ambitions politiques, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Il voulait se présenter justement à l'élection de décembre, justement. Est-ce qu'on peut dire que ces ambitions politiques sont finalement parties à fumer? Moi, je pense que dès lors que votre casier judiciaire est propre, vous êtes éligible à des ambitions politiques telles que la présidence de la République, être ministrable. Mais dès que votre casier judiciaire est sali, je pense que c'est fini pour vous. Alors, avec Jean-Marc Kabound, il avait des bonnes ambitions.
personne n'est obligé de rester à l'UDPS. Il avait jugé bon de quitter, mais il devait le faire de la plus bonne manière. Mais lui avait choisi de le faire en vilipendant le président de la République. À l'interne, il faut dire que Jean-Marc Kabound partageait le bilan du président Tshisekedi. C'est toujours le même Jean-Marc Kabound dont les comportements étaient décriés sous le régime Félix Tshisekedi. Il était en train de crever les pneus des gens quand ils trouvaient de l'embouteillage, mais c'est de la destruction méchante. Il devait mériter l'interpellation, mais c'est la même personne qui a voulu faire des leçons aux gens qui sont au pouvoir, mais il a très mal procédé, et au jour d'aujourd'hui, ce qu'il est en train de subir, ce n'est que logique par rapport à ce qu'il a aussi commis comme forfait. Question des curiosités, bien évidemment, si vous voulez y répondre. Est-ce qu'on peut espérer peut-être une grâce justement présidentielle à l'endroit de Jean-Marc Kabound dans les jours à venir? Moi, je pense qu'après sa condamnation, il devrait aller en appel pour voir sa peine être adoucie ou carrément annulée. Mais si la peine est maintenue, il faudrait d'abord la consommer, parce que la grâce présidentielle ne peut pas venir pour quelqu'un qui n'a pas encore purgé sa peine. Il devra la purger. Donc pour lui, la page est vraiment tournée pour ces élections de décembre 2023. Il devrait subir les conséquences de ce qu'il a commis. La loi, on la respecte, et quand on la viole, on est passible de la justice, et la justice a fait son travail. Coup de chapeau, parce que le régime d'impunité, le régime des intouchables, il a déjà pris fin. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire qu'il ne peut pas être jugé. Récemment, c'est Matata Mponyo, on dit que lui ne peut pas être jugé en tant que Premier ministre. Mais pourquoi on dit que nul n'est au-dessus de la loi? Même le président de la République, quand il viole la loi, il est aussi passible de la justice, il peut être jugé. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Jean-Marc Kabound n'est pas au-dessus de la loi. Matata Mponyo n'est pas au-dessus de la loi. Donc chacun est censé respecter les textes de notre pays. Merci beaucoup à vous, messieurs Vicky. Mesdames, messieurs, ces grandes politiques qui passent justement en ce moment même sur vos antennes. Nous revenons après cette transition pour chuter avec votre émission. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Des retours justement sur ces plateaux. Plateau grande politique, mesdames, messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Sympathique témoigner sur les antennes de l'excellence réelle. Et donc, nous parlons justement de la jeunesse face à cette période préélectorale. Et en deuxième partie de l'émission, nous avons parlé justement de cette affaire Jean-Marc Kabound qui a été condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation, bien évidemment. Monsieur Vicky, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Votre dernier mot, un rapport justement d'abord avec la jeunesse face à cette période préélectorale et aussi un rapport avec Jean-Marc Kabound qui a été condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation. Je salue tous les jeunes de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux du Haut-Katanga et de Lubumbashi où nous sommes de vivre. Je salue ici les jeunes de tous les partis politiques. Je salue les jeunes de l'UNAFEC, les jeunes de l'UDPS, mon parti. Je salue les jeunes de tous les partis. Alors, j'ai un message pour vous, les jeunes. C'est que l'heure de la manipulation de la jeunesse a déjà pris fin. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'éveillés pour prendre en charge notre
avenir, notre destin. On nous a exploités depuis très longtemps, on se prépare encore pour venir nous exploiter. Alors notre bonne manière de dire non à cette exploitation, c'est d'éveiller notre conscience. Jeunes n'acceptent pas d'être mallettes des politiciens pour leur positionnement. Jeunes, sois éveillé et censure tout celui qui vient vers toi avec un discours fanfaronniste pour se faire accepter. Jeune, accepte un jeune qui a un discours pour toi et pour ton pays. Voilà un message que nous avons pour les jeunes. Tout ce que nous préparons pour vous les jeunes, c'est de l'autonomisation, c'est de l'indépendance financière, c'est de l'indépendance sur tous les plans. Sur tous les plans, voulais-je dire, c'est prévoir que les jeunes, dès qu'ils finissent les études, puissent avoir cet accès facile à la profession sans poser des conditions d'expérience, parce que l'expérience, on l'acquiert pendant son stage professionnel quand on étudie. Voilà les messages que nous avons pour vous les jeunes. Par rapport à la condamnation de Jean-Marc Kabound, moi j'aimerais ici que nous puissions saluer le travail de la justice congolaise qui était tout le temps instrumentalisée, qui était tout le temps dans la poche, qui était tout le temps sous les dictats. Aujourd'hui qu'elle a les mains libres, nous voyons le travail en train de se faire. Récemment, nous avons vu des magistrats qui ont été dans le mafia être éjectés. C'est vraiment une réparation de l'appareil judiciaire de notre pays. Et cette condamnation, moi je trouve que c'est juste, mais la partie condamnée à toute cette liberté d'aller aussi en appel pour voir ces veredicts être annulés ou encore la peine être réduite. Voilà un peu ce que nous avons à dire par rapport au problème de condamnation de Jean-Marc Kabound à Kabound. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Grande Politique et attablée. Aujourd'hui, sur justement la jeunesse face à cette période préélectorale, quel comportement justement adopter pendant cette période, cette fameuse période justement où on voit justement cette jeunesse être manipulée, être marginalisée. Et en deuxième partie de cette émission, nous avons parlé de la condamnation de Jean-Marc Kabound à Kabound, qui a été condamné à 7 ans de prison ferme par la Cour de cassation. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous l'honorable Vicky Moukeba, candidat justement à la députation provinciale pour les comptes de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci à vous, monsieur Vicky, d'avoir honoré à notre invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi tout le peuple louchois qui nous a suivis avec attention. Je remercie tous les jeunes qui ont pris conscience que le moment qui va venir, c'est un moment d'éveil, c'est un moment où il faut être en alerte, un moment de censure. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Au prochain rendez-vous. Ciao. Tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu.